En 1992, 120 chefs d'État et de gouvernement représentant 189 pays se réunissent à Rio de Janeiro et adoptent la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. 30 ans après le sommet dit de la Terre, l'heure est au bilan, à l'assimilation et à la mise en œuvre des acquis. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. On parle de plus en plus de l'environnement, du climat. Et je pense que c'est pas inintéressant. Ça veut dire que la question de l'environnement, la question de protection de l'environnement, la question du climat, ce n'est plus réservé à des spécialistes du domaine. Nous vivons déjà les réalités parce qu'en 1988, il y a 30 ans, c'était abstrait. Ces choses-là qui se disaient, ces conventions qui avaient été prises. Il faut saluer déjà la vision de ces hommes qui avaient commencé déjà sans que véritablement la situation ne soit aussi criarde, ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. 30 ans après la conférence de Rio, il y a quand même eu des avancées. Il y a une prise de conscience mondiale sur les enjeux environnementaux. Même si ce n'est pas encore ce que nous voudrions, nous encourageons et nous félicitons déjà ce qui est fait. Avant la conférence de Rio, même déjà la conférence de Stockholm, on a toujours pensé que l'environnement était un frein au développement. Mais à partir de 1992 et jusqu'à ce qu'il y a eu l'adoption des objectifs du développement durable en 2015, on a compris que l'une des conditions indispensables au développement, c'est l'intégration des considérations environnementales. Nos milieux sont en train d'être dégradés. La biodiversité est en perdition. Et il est bon que les acteurs se retrouvent, discutent des avancées depuis Rio plus 20. Qu'est-ce qui est fait jusqu'à présent? Quelles sont les perspectives après ce sommet-là? À la vérité, ce 30e anniversaire organisé par l'Institut français du Bénin, l'Agence française de développement et bien d'autres partenaires est une opportunité pour réunir les acteurs béninois du développement durable et de mettre en partage leurs initiatives lues dans le prisme des acquis de ce sommet décisif de l'histoire de l'humanité. Du sommet de Rio 92, de là-bas, on a eu, au-delà de la déclaration de Rio, au-delà de l'agenda 21, il y a les 3 conventions dites de Rio. La convention cadre sur le changement climatique, la convention sur la biodiversité et celle sur la désertification, qui sont traduites aujourd'hui en plan d'action dans chacun des pays. Il est resté après, 20 ans après, donc en 2012, les ODD, qui sont une déclinaison de l'agenda 21, mais cette fois-ci avec des objectifs qui sont traduits aujourd'hui dans chaque pays pour 2030. Donc, en réalité, le sommet de Rio a transformé notre lecture, notre entendement de ce que c'est que le développement. Il ne s'agit pas de faire la course à la croissance du PIB, simplement. Le rôle des organisations de la société civile béninoise de protection de la biodiversité dans les sommets internationaux, la notion de durabilité, la gestion de la biodiversité au Bénin sont au cœur des échanges. Il s'agit en effet d'insister sur l'importance du rôle des différents acteurs, femmes, hommes, jeunes, autochtones et collectivités territoriales dans la mise en œuvre du développement. Il est important d'abord de dire que les organisations de la société civile ont pris de l'avance en fait sur nos gouvernements, nos États par rapport aux questions de protection de l'environnement. Parce que les organisations ont réussi à développer un professionnalisme que l'État doit capitaliser pour aller à ces genres donc, de sommets et pour pouvoir vraiment faire des présentations qui reflètent fondamentalement ce qui se passe dans notre pays. Il est important pour les organisations de la société civile de s'activer pour participer à ces rencontres comme le sommet de la Terre. Mais il ne faut pas y aller les bras ballants, il ne faut pas y aller en touriste, il faut y aller avec justement du contenu et il faut se battre à l'avance aussi pour s'insérer dans des grands réseaux si on veut se faire entendre. Ces journées
commémorative s'articule autour de temps de réflexion partagée, de pauses gourmandes et une cartographie de l'Atlas de l'Anthropocène nourrie d'enquêtes, de rencontres et d'échanges signé Frédéric Ferrer.